Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Crimson Flower qui est sorti il y a quelques jours chez Delirium. Alors c'est signé Matt Kind et Matt Lesniewski, un artiste exceptionnel que je connaissais encore très peu et que vous allez probablement vous aussi découvrir peut-être avec cet ouvrage, avec les couleurs de Bill Crabtree. Alors voilà de quoi il s'agit. Ça semble en apparence assez simple, hein. Vous avez une petite fille au départ qui assiste à une scène horrible dans la bibliothèque de son père, puisque celui-ci est farouchement et férocement assassiné sous ses yeux. Et cette petite fille va grandir, on la retrouve dès la seconde page à l'âge adulte, où elle est sur la piste de ceux ou celui qui aurait assassiné le paternel. Et donc elle remonte de fil en aiguille cette piste pour faire payer très chèrement les responsables, mais elle n'est pas dans un état tout à fait normal, puisqu'elle carbure aux médicaments, elle carbure à des substances illicites qui lui font tenir le choc, et c'est en partie ce qui explique d'ailleurs le dessin de Lesniewski, où vous le voyez, nous sommes très loin d'un style photoréaliste, on est plutôt dans la réinterprétation complète de la réalité, avec des formations des corps, des volumes, évidemment une représentation absurde, caricaturale et jouissive de la violence, ça fait partie du charme de cet ouvrage. Et nous avons donc une personne qui confond clairement aussi bien la réalité que la fiction qui est présente dès le départ, dès la première page, à travers les contes slaves qu'elle consulte dans la bibliothèque de son père et qui vont servir d'inspiration aux visions qui traversent tout l'ouvrage, où on est en permanence entre l'interrogation sur qu'est-ce que la réalité, à quel moment basculons-nous pour passer dans la vision personnelle, et sachant que ces visions, évidemment, transforment de manière outrancière cette réalité, selon certains des codes des légendes slaves que la protagoniste, donc, lit dès la première page. Alors tout ça, évidemment, ne tient debout que si jamais il y a un artiste capable de faire vivre en image une telle histoire, et c'est le cas avec Lesniewski, comme vous voyez à travers ce que je vous montre. C'est extrêmement personnel, mais c'est extrêmement intéressant. Alors, si on cherche des influences pour ce style, bah c'est pas simple, hein. Moi j'avais dans ma tête fait une espèce de mix entre Michel Fif, parce que comme c'est Delirium, forcément, Michel Fif me vient à l'esprit, mais il y avait aussi du pop, qui pouvait peut-être être perçu là-dedans. Il y avait aussi on sent l'influence un peu BD américaine indépendante. Il y a un petit côté, par exemple, si vraiment on essaie de gratter, eh ben il y a un petit côté Daniel Close également. Et vous voyez, c'est donc très très personnel. Alors moi je dis souvent, hein, si ce que vous voulez c'est du dessin photoréaliste à la Alex Ross par exemple, eh bien c'est très simple, hein, il faut regarder des photos, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Alors j'aime beaucoup le dessin photoréaliste quand il est bien fait, mais j'ai une préférence pour les artistes qui ont un vrai univers et qui ont de vrais codes, et dont il est très difficile finalement de comprendre le mécanisme, si ce n'est que ça vient vraiment d'une réinterprétation très personnelle de leurs tâches et de leur métier, et du coup ce que fait Lesniewski pour moi est très très intéressant, une belle découverte, et bonne nouvelle puisque Delirium va enchaîner très vite avec un autre graphic novel de cet artiste, donc on ne peut qu'être ravi. Alors si vous voulez découvrir Crimson Flower, donc c'est en librairie actuellement, c'est encore un ouvrage et une belle réussite à mettre à l'actif de Delirium, et c'est encore une fois une lecture que je vous conseille. Donc si vous cherchez quelque chose de pertinent, d'original, de violent, de outrancier, de drôle aussi par moments, et de très personnel, vous avez probablement trouvé. Bonne lecture!